Salut, ça va? Alors comme ça tu vas apprendre le handstand? Bah écoute, je crois que t'es tombé sur la bonne vidéo. Bon, tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à avoir ton arbre droit, à avoir ton handstand, à avoir ton équilibre, peu importe comment tu l'appelles. Je vais en tout cas te donner les bases et après ça va être à toi de te donner à fond dans la pratique parce que la théorie sans la pratique, ça ne sert à rien. Mais je doute pas de toi, je sais que tu es extrêmement motivé. Cette vidéo va être structurée comme ça. Je te mets les timers juste à côté au cas où t'en as marre de voir ma gueule et tu veux directement passer à l'étape qui t'intéresse. On va commencer par voir les erreurs que tu ne dois pas effectuer pendant ton handstand. On verra ensuite ce qu'est un handstand dit parfait. On verra ensuite comment arriver à gérer ton équilibre quand tu es en handstand. Et pour terminer, je vais t'apprendre les étapes pour passer d'une grosse merde à expert. Les erreurs en handstand sont quasiment toujours les mêmes et sont le résultat d'une mauvaise fondation. Laisse-moi t'expliquer. Si tu as pris au début l'habitude de t'entraîner avec une mauvaise position en handstand et que tu veux modifier cette position par la suite, ça va être beaucoup plus difficile pour toi que de directement apprendre à bien te positionner. Pour cela, ton téléphone va être ton meilleur ami. Pense à souvent te filmer pour pouvoir te corriger toi-même. Alors les erreurs qui ressortent souvent en handstand sont la banane. Non, je ne parle pas du fruit, mais plutôt de la forme de la banane que tu essaies d'imiter pendant ton handstand. Et si maintenant je te dis que le seul responsable de cette mauvaise posture est ton bassin, est-ce que tu me crois? Bon, alors là je parle à une caméra donc je m'attends pas à avoir un retour, mais je vais essayer de te montrer que j'ai raison. On appelle ça la rétroversion du bassin. Retiens bien ce mot, ok? Rétroversion du bassin, tu vas souvent entendre un street workout. Et il va être indispensable sur une grande majorité de mouvements. La rétroversion du bassin, c'est quoi? Eh bien, c'est ce mouvement que tu vois actuellement. Alors, au premier abord, je suis d'accord avec toi, ce mouvement paraît louche, voire même très louche. Et il va pourtant être indispensable. C'est cette rotation du bassin, C'est cette rotation du bassin qui va te permettre d'avoir un handstand parfaitement droit et d'éviter de faire la banane. Commence donc déjà à le faire debout pour t'habituer à ce mouvement et que tu puisses ensuite le reproduire une fois que tu seras sur tes mains. Alors la deuxième erreur courante qu'on peut voir souvent en handstand, c'est d'avoir les coudes légèrement fléchis et d'avoir les épaules rentrées. En handstand, c'est totalement l'inverse, d'accord? Il faut que tu déplies totalement des coudes et il faut que tu pousse le sol le plus loin possible de toi. Alors imagine, tu vois que le sol c'est la personne que tu aimes le moins au monde, tu vois, c'est la personne que tu détestes. Faut que tu la repousses, faut que tu la repousses. Je suis d'accord avec toi, tu lui aurais démonté la gueule, mais il faut que tu la repousses, d'accord? Contente-toi de juste la repousser le plus loin possible de toi. Ce qui nous amène donc à ce handstand parfait. Un handstand parfait, c'est quoi? Eh bien, si tu as réussi à éviter les erreurs que je t'ai citées précédemment, ton handstand doit à peu près ressembler à ça. D'accord? Donc, de ta pointe de tes pieds jusqu'à la pointe de tes mains, ton handstand doit être droit, doit former une ligne droite. Tu peux, si tu veux, accentuer le truc en pointant tes pointes de pied vers le haut et en rentrant ta tête, d'accord? Tu vas voir que le fait de rentrer ta tête va te faire comme une très grosse perte d'équilibre. Mais commence d'abord à entraîner ton handstand contre un mur afin d'avoir une position parfaite. Alors une étape très importante qui va te demander un maximum de rigueur va être l'équilibre, d'accord? L'équilibre à proprement parler. Comment est-ce que je gère mon équilibre quand je suis sur mes mains? Il y a deux possibilités de perdre ton équilibre quand tu es handstand. Soit tu vas trop basculer vers l'avant, soit tu vas trop basculer vers l'arrière. Ce qui te fait, toi, le plus peur va être de basculer en arrière, d'accord? Parce que tu as en fait peur de t'exploser la tête au sol. Il va donc falloir que tu surmontes ta préhension, d'accord? Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a une méthode qui te permet de te rattraper au cas où tu pars trop en arrière. C'est tout simplement de te lancer un handstand et dès que tu vois que tu pars trop en arrière, tu soulèves une de tes mains, pour ma part c'est la main gauche. Tu vas ensuite donc tourner ton corps et te rattraper avec tes pieds, donc tu ne pourras ainsi jamais tomber sur la tête et t'exploser le crâne, d'accord? Il faut donc que tu t'habitues avec cette position, donc essaie de te forcer toi-même à tomber en arrière afin de te lever cette appréhension que tu as dans ta tête. Alors maintenant, quand je suis en handstand et que je pars trop en arrière, comment faire pour me ramener à mon point d'équilibre? Tout va se jouer dans mes doigts. Regarde bien la position de mes doigts quand je suis en handstand, d'accord? Je pars en handstand, dès que je vois que mon centre de gravité part trop en arrière,
j'appuie avec mes doigts pour me faire retourner à mon centre de gravité. Et puis quand tu pars trop en avant, d'accord, que tu retombes sur tes pieds, eh bien ce qui va faire que j'arrive à retrouver mon point d'équilibre, c'est que je vais plier mes bras, retrouver mon point d'équilibre avant de les déplier. En fait, peu importe le niveau d'une personne, d'accord, que ce soit un expert en street workout ou un débutant, à chaque fois que cette personne va être en handstand, elle va constamment rechercher son point d'équilibre, d'accord, constamment en recherche de son point d'équilibre. Elle va partir trop en arrière, elle va se remettre à son centre de gravité, elle va partir trop en avant, elle va se remettre à son centre de gravité. Il y a une version plus facile pour trouver ton centre de gravité, c'est d'écarter tes jambes, d'accord? Pourquoi est-ce que quand tu écartes tes jambes, c'est plus simple? Ok, l'exemple tout con de quelqu'un qui marche sur un mur, d'accord? Je marche sur un mur, et bien qu'est-ce que tu fais pour garder ton équilibre? Tu vas écarter tes bras et chercher ton équilibre avec tes bras. Et bien c'est exactement la même chose avec tes jambes, d'accord? Tu vois jamais un mec marcher sur un mur et mettre ses mains en l'air, parce que logiquement ton centre de gravité il est sur un seul point, alors que si tu écartes tes jambes, ton centre de gravité va s'élargir. Donc en fait, si je résume, plus tu vas écarter les jambes, plus ça va être facile de garder ton handstand. Bon, on va pas se le cacher, au début tu vas faire pitié avec tes entraînements de handstand. Tes voisins. Ginette, viens voir. Il y a le gosse des voisins, il se prend pour une courgette. Ah là là, j'ai toujours su qu'il avait un problème, ce gosse. Il doit tenir ça de son père. Mais ne t'en fais pas, tu les impressionneras plus tard quand tu arriveras à tenir parfaitement tes handstands. Le handstand requiert une force considérable dans les épaules et dans le haut du corps. C'est pourquoi en parallèle des séances de handstand, tu vas devoir faire du renforcement musculaire pour les épaules. Bien obligé. Donc en fait, moi je te conseille de faire dans une séance de handstand 30 minutes de handstand. À la suite de ces 30 minutes, tu vas faire ton renforcement musculaire, mais ne fais jamais l'inverse, d'accord? Alors si tu as accès à du matériel de sport, pour le renforcement musculaire des épaules, je te conseille de faire du développé épaule à la barre. Tu peux faire du développé épaule aux haltères. Si tu n'as pas de poids, si tu n'as pas de fonte, tu peux également le faire avec un élastique. Et bien entendu, l'étape qu'il va falloir absolument faire, peu importe que tu aies du matériel ou que tu n'en aies pas, c'est d'effectuer des pompes arbre droit, des pompes épaules, mais avec ton propre poids du corps, parce que c'est bien ce que tu vas relever quand tu seras en handstand. Tu as plusieurs manières de faire tes pompes arbre droit. Tu peux les faire contre un mur. Tu peux également les faire sur les pieds, tu peux également, si tu n'y arrives pas, les faire sur les genoux. Donc bref, tu as plein de manières de t'entraîner. Je te laisse moi reprendre les exercices qui sont à ton niveau. Et maintenant, une petite astuce qui moi personnellement m'a vachement aidé à tenir mon handstand sur la durée, c'est de travailler l'avant de mon épaule, d'accord? Alors pour travailler l'avant de ton épaule, tu peux effectuer des élévations frontales comme tu peux le voir maintenant. Mais l'exercice qui m'a fait vachement progresser sur ça, c'est la tuck planche. Je te conseille d'entraîner en parallèle ta tuck planche, déjà parce qu'elle va t'aider dans ton mouvement, dans ta quête de la straddle planche, mais également parce que ce mouvement m'a permis de tenir un handstand beaucoup plus longtemps. Alors pour évoluer en toute sécurité et pour te familiariser au maximum avec la position du handstand, tu vas tout d'abord effectuer ton handstand contre un mur, d'accord? Donc tu vas venir te placer comme je me place maintenant, contre ton mur avec une bonne position du handstand. Tu vas essayer de tenir cette position 20 secondes. Si tu arrives à tenir cette position 20 secondes, tu vas commencer à éloigner un pied du mur et essayer de ramener l'autre afin de chercher constamment un point d'équilibre jusqu'au moment où tu arriveras enfin à le tenir quelques secondes. Quand tu arrives à le tenir quelques secondes plusieurs fois, tu vas te tourner dans l'autre sens. Donc tu vas te tourner, tu vas monter tes pieds et tu vas encore venir chercher ce point d'équilibre en handstand. Alors là, la difficulté va être que si tu tombes en arrière, tu tombes en arrière, d'accord? Donc en fait, ce qu'il va y avoir dans ta tête, c'est l'appréhension de tomber en arrière, ce qui va te forcer à encore plus appuyer sur tes doigts et c'est ce qu'il faut chercher. Parce que c'est ça qui va te permettre de tenir ton handstand. Et ensuite, donc une fois que tu as réussi à le tenir quelques secondes dans cette position contre un mur, ça va être le moment de t'entraîner sur le sol. Moi je te conseille donc tout d'abord de l'entraîner si tu peux sur un tapis ou alors sur de la pelouse, sur de l'herbe, sur un sol qui est à mou parce que tu te sentiras plus en sécurité. Ensuite il va falloir que tu t'entraînes, que tu t'entraînes. Ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que le handstand, la clé pour réussir un handstand, c'est
la rigueur. Il faut que tu t'y donnes à fond, il faut que tu le fasses souvent, d'accord ? Si tu te donnes à fond et que tu le fais souvent, j'insiste bien sur le fait de le faire souvent parce que moi, c'est ça qui m'a permis de l'avoir. L'été dernier, quand j'ai commencé... Non, il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé donc à vouloir apprendre le handstand, eh bien, je le faisais, je te conseille pas de le faire tous les jours, mais moi, je le faisais tous les jours pendant tout l'été. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à l'avoir et tu vas voir que plus tu vas le faire, plus tu vas y arriver. Après, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le handstand, eh bien, c'est comme la musculation, c'est comme n'importe quoi. Tu vas avoir des jours où tu vas avoir la pêche à fond, tu vas y arriver, le lendemain, tu vas plus y arriver. Pourquoi? Je sais pas, il y a des moods comme ça, des périodes où tu y arrives, des périodes où tu n'y arrives pas, donc t'inquiète pas, c'est normal. Si tu veux aller encore plus loin avec le handstand, eh bien tu peux le faire à différentes prises. Tu peux le faire donc main serrée, tu peux le faire prise large, tu peux le faire sur des poignets, tu peux le faire en hauteur. T'as plein de différents moyens d'effectuer un handstand. Le handstand, c'est une figure essentielle en street workout et va t'amener à la réalisation de plusieurs mouvements, c'est la base de plusieurs mouvements. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te permettra d'enfin réussir ton handstand. Pour me soutenir, tu peux t'abonner juste en bas, tu peux liker la vidéo et bien moi je te dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.